Bonjour à tous. Dans notre vidéo précédente, nous avons mis en place l'IHM de notre fenêtre paramètres généraux qui s'ouvre à partir du bouton paramètres généraux ici. Bien, l'IHM devait afficher les options de notre paramètre, les paramètres que nous voulons régler, les options de l'école, des années scolaires, des divisions, c'est-à-dire des trimestres ou des semestres, des cycles de formation, des niveaux d'études, des groupes de matières, des barèmes et ainsi de suite. Donc, nous avons pour chacune de ces options placé les champs correspondants dans les divers plans. Vous avez vu dans la vidéo précédente les codes qui devaient nous faire passer d'un plan à un autre. Au cours de cette vidéo, nous voulons maintenant insérer les codes correspondants pour le bon fonctionnement de notre fenêtre. Ce qui va se passer lorsque l'utilisateur viendra dans Information de l'école. Si aucune école n'est enregistrée, alors il enregistrera les paramètres de l'école, le nom, l'abréviation, la devise, le téléphone, la ville et l'adresse email. Lorsqu'il aura saisi ces informations, il cliquera sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Et lorsqu'il ouvrira la fenêtre une autre fois, puisqu'on ne peut pas enregistrer plus d'une école par base de données, donc ces informations doivent lui être affichées lorsqu'elles sont déjà enregistrées dans la base de données. Maintenant, dans l'option année scolaire, nous avons deux zones importantes, la zone d'ajout, de modification d'une nouvelle année et la zone de liste des années scolaires qui ont déjà été ajoutées. Dans chacune de ces zones, dans la première zone ici en haut, nous allons dans un premier temps saisir, l'utilisateur va saisir les années scolaires, ou alors l'année scolaire en cours, mettre la date de début, la date de fin et activer l'année. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Lorsqu'il aura enregistré, le même bouton Enregistrer doit charger l'année saisie dans la table ici. De la même manière, lorsque l'utilisateur double-cliquera sur une ligne de cette table, ces informations doivent charger les différents champs qui sont au-dessus et il peut apporter les modifications qu'il veut et cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées. Et cela doit impacter directement l'enregistrement qui est dans la table. Ce que nous venons d'expliquer sera pareil pour les divisions, pour les cycles, les niveaux, bref, pour toutes les options qui présentent ces deux, c'est-à-dire que ces deux parties dans leur plan. Donc nous aurons toujours cette manière de faire, saisir, enregistrer. Ici, là, à l'intérieur, on va remplir et après on double-clique ici pour remplir en haut et on modifie, on enregistre, ainsi de suite. Donc bien, voilà ce qui va donc se passer dans notre code. Nous voulons maintenant aller à WinDev pour régler tout cela. Bien, nous sommes de retour sur WinDev et nous allons commencer par mettre notre code. Nous allons commencer d'abord par la zone répétée. Nous savons que la zone répétée, chaque fois qu'elle change de plan, elle doit afficher les informations concernant le plan en question. Donc nous venons dans la zone répétée, nous allons au code de la zone répétée. Juste après le changement de plan, ce que nous allons faire, nous allons lui dire que il faut maintenant que tu exécutes le code concernant ce plan. Pour cela, nous allons récupérer l'identifiant du plan comme et nous avons récupéré ça ici. Et cet identifiant du plan, nous allons l'utiliser dans ce conditionnel. Selon l'identifiant du plan, donc, lorsque nous sommes au premier cas, c'est-à-dire que nous sommes au premier plan, nous savons que le premier plan, c'est pour remplir la zone répétée et c'est pour remplir
les informations concernant l'école. Donc, pour remplir ces informations, nous allons lire juste le premier enregistrement qu'il y a dans le fichier école et afficher ces informations en affichant également le logo avec le code image logo étape est égal à décharge école logo. Donc, ce code-ci permet d'afficher les informations contenues dans la base de données. Maintenant, dans le deuxième cas, nous sommes dans le deuxième cas, nous aurons donc PL rempli année. Rempli année, donc pour dire qu'on va remplir les années scolaires. On va dupliquer ceci par autant de cas. Donc ici, là, ça va remplir les années. Ici, ça va remplir les divisions. Et c'est le troisième cas. Le quatrième cas, donc rempli division, rempli cycle, rempli niveau, rempli barème, rempli groupe, rempli fournisseur, SMS et paramètres HTTP. Bien, nous nous arrêtons là. OK. Donc, ici sera 3, là 4, 5, 6, 7, 8 et 9. OK. Donc, nous avons tous nos cas. Tous les PL remplis, ce sont les différents, ce sont les procédures que nous allons appeler à chaque, je vais plutôt dire ici charge. Voilà, donc, ce sont les procédures que nous allons appeler chaque fois. Nous allons créer donc ces diverses procédures au niveau de la fenêtre. Voilà, et là, on crée les procédures. On a celle-ci, remplie année. On crée une nouvelle. On a rempli année, on a rempli division. On a rempli cycle. On a rempli niveau. Charge. Paramètres. SMS. Et après, on a charge, paramètre HT, SMTP. C'est plutôt SMTP. OK. Donc, toutes nos procédures sont créées. On va revenir ici pour voir s'il va nous montrer une erreur quelque part. Si c'est groupe matière, si c'est paramètre SMS, et ici c'est paramètre SMTP. Voilà, voilà notre code. Donc chaque fois que nous allons cliquer, il doit remplir les années. Si nous sommes sur le plan des années, si nous sommes sur le plan des divisions, c'est-à-dire des trimestres ou des semestres, il va remplir des cycles, il remplit des niveaux, des barèmes, des groupes, ainsi de suite. Il va remplir chaque fois.
Bien, ceci étant fait, nous allons maintenant nous occuper, nous allons remplir chaque procédure plus tard pour qu'il remplisse les différentes tables, les différents champs. Maintenant, nous allons nous occuper du code du bouton enregistrer. C'est là le plus important. Bien, pour le bouton enregistrer, nous allons donc d'abord récupérer le plan parce que lui, il va se servir de faire tous les enregistrements. On va d'abord déterminer un plan qui est un entier et qui sera initialisé par ma fenêtre plan. Et donc, on récupère ici le plan en cours, c'est-à-dire le plan sur lequel on se trouve. Et on va donc lui dire que d'exécuter l'enregistrement correspondant. Donc, exécute le code d'enregistrement correspondant. Pour cela, donc, nous allons dire, comme nous avons fait tout à l'heure, selon n plan, bien, et là, on va reprendre ce que nous avons fait tout à l'heure. On peut même faire du copie-colle. Voilà, on va venir ici, on va récupérer tout ça. Jusque là, on revient. Et ça, on supprime et on colle. Donc, maintenant, au lieu de remplir, on va plutôt dire enregistre. Enregistre année. Enregistre division. Enregistre cycle. Enregistre niveau. Enregistre barème. Enregistre et enregistre. Donc ici, on va que voler PL enregistre et colle. OK. Donc voilà, on reprend encore la création de toutes ces procédures. Donc on enregistre l'école. École, c'est là. On va ajouter on va dire enregistre école, enregistre année, enregistre division, enregistre cycle, enregistre niveau, enregistre paramètre SMTP. OK, on va vérifier si tout est bon. OK, ici c'est enregistre groupe, enregistre param SMTP, param SMS. OK, donc nous avons toutes nos procédures qui seront appelées chaque fois qu'il y aura un nouvel enregistrement. Donc, ce qui va se passer, nous allons commencer au cours de la procédure enregistre école. Ce que nous allons faire, c'est ceci. Nous allons d'abord définir des contraintes d'enregistrement que voici. Il faut que l'utilisateur saisisse toutes ces informations. Et après, nous allons enregistrer normalement
avec ce code. On dit écran vert. Si le fichier est vide, alors tu ajoutes. S'il y a quelque chose dans le fichier, tu modifies. C'est pour que l'utilisateur n'ajoute pas plus d'une école dans la base de données. Et après, on lui ajoute ce code pour dire que, OK, exécute le code de sélection de la zone répétée. Là, c'est bon. Nous allons d'abord définir une collection de procédures. Donc, nous allons définir notre première collection de procédures que nous allons appeler paramètres. OK. Dans cette collection de procédures, nous allons ajouter nos structures de données. La première structure de données sera année. Bien, nous allons prendre les informations de la structure directement dans la base de données. Ici, au niveau de année, nous allons récupérer les rubriques de notre base de données. Nous procédons ainsi pour facilement lier nos structures à notre base de données. On aurait pu donner d'autres types de noms, mais là, ça devait toujours nous demander de toujours référencer à quoi renvoie telle ou telle chose. Or maintenant, si nous procédons de cette manière, en prenant exactement comme c'est écrit dans la base de données, c'est tout simplement pour que le lien soit facilement fait entre nos structures et nos fichiers de données. Donc ici, c'est un entier. Libellé est une chaîne. Date de début est une date. Date fin est une date. Et ici, c'est un booléen. OK, nous avons fini avec la première structure de données. Et nous allons avec la deuxième structure de données que nous allons appeler division. Et là, nous allons récupérer les données de la division. C'est ce que nous avons appelé trimestre. OK. Donc, nous supprimons ce qui n'est pas important pour nous. OK. Nous allons dire que ici, c'est un entier. Ici aussi, c'est un entier. Ici, c'est une chaîne. Là, c'est une chaîne. Le booléen, c'est ici. Et les dates, c'est ici. Donc, nous avons ça. OK, donc nous avons terminé avec notre structure de division. Maintenant, nous passons à la structure qui va gérer les cycles. Bien, ici, nous avons un entier. Là aussi, un entier. Et nous avons une chaîne ici. Et ici. Et là, nous avons plutôt un réel. Voilà. OK, nous avons créé nos premières structures de données. Comme vous pouvez les voir. Maintenant, nous allons créer les variables les variables de chacune de ces structures de données. Donc, nous venons dans le code d'initialisation du projet. Après que notre projet soit connecté à la base de données, nous créons maintenant les variables
associées aux structures. Ce seront des variables globales que nous voulons créer. Et à partir de là, nous allons donc dire que G-tab est année scolaire est un tableau de ST année scolaire. Donc, G-tab année scolaire est un tableau d'année scolaire. Donc, dans le tableau des années scolaires qui est formé selon ce que nous avons ici, nous allons stocker tous les enregistrements qui sont enregistrés dans la base de données, dans le fichier année scolaire. Ainsi, lorsque nous serons en train de travailler dans notre système, on ne fera plus d'appel vers le serveur. Imaginez-vous si votre système est utilisé par 20 ordinateurs dans un établissement et que chaque fois que vous voulez connaître une année, il faut toujours faire un appel vers la base de données. Ça va charger le serveur et ça va faire ramer votre application. Donc nous allons stocker ces valeurs en local, sur le poste local, sous la forme des structures de données. Donc c'est ce que nous avons défini ici, un tableau de structures qui va donc stocker les années scolaires. Et nous allons faire pareil pour les divisions. Nous allons faire pareil pour les barèmes. Nous allons faire pareil pour les cycles. Nous allons faire pareil pour les niveaux. Et nous allons faire pareil pour les groupes. Ici, on va dire groupe matière. Bien, nous avons défini toutes nos structures. Maintenant, ici c'est les variables de type tableau. Maintenant ici, ce sont des variables de structure. Donc nous allons, comme je disais, il est important de connaître par exemple l'année en cours dans le système. OK. Voilà. Ces quelques variables étant définies, maintenant nous voulons procéder à la mise en code. Bien, nous allons poursuivre la saisie des codes de nos procédures. Ici, nous allons entrer dans paramètres année. Je dois déjà dire que hors caméra, j'ai dû entrer tous les codes et vous expliquer seulement pas à pas comment tout cela fonctionne. Donc, dans enregistre année, j'ai défini premièrement une contrainte d'enregistrement pour que l'utilisateur soit contraint d'entrer l'année scolaire. Voilà, dès qu'il entre l'année scolaire, alors il peut enregistrer. S'il n'entre pas cette année, il ne peut pas enregistrer. Maintenant, je définis une variable de type entier que je vais initialiser par la valeur du libellé ID année que voici ici. Voilà, j'initialise par cette valeur et directement je dis, maintenant pour enregistrer, il va donc rechercher ce libellé dans la base de données. S'il trouve ce libellé, alors il modifie l'enregistrement.
S'il ne trouve pas, il ajoute un nouvel enregistrement. Et ici, je récupère l'identifiant du nouvel enregistrement. Dans la suite, je vais donc maintenant remplir notre tableau que nous avons défini au départ dans le code d'initialisation du projet. Donc, je définis une instance de type année. Et là, je lui ajoute les valeurs que voici, enregistrées dans les différents champs du plan année. Et je viens donc sur cette ligne, je recherche dans le tableau des années le libellé en question, libellé année. Si je trouve le libellé année dans le tableau, sur le membre ID année, si je trouve dans le libellé, alors je viens dans cette ligne. Parce que si je trouve, l'indice sera différent de -1. Et donc là, je viens sur cette ligne, je modifie la valeur qui est enregistrée dans le tableau des années. Mais si je ne trouve pas l'indice est égal à -1, alors dans ce cas, j'ajoute cette nouvelle année dans le tableau des années. Dans la suite, je remplis maintenant la table. Je ne vais pas utiliser la procédure de remplissage telle que nous l'avons définie au niveau de la zone répétée, mais ici, je vais plutôt dire que, ok, maintenant je vais rechercher dans le tableau le libellé ID année. Si je trouve ce libellé, alors je vais juste modifier les valeurs telles que nous voyons ici, parce que l'indice va prendre une autre valeur s'il trouve. L'indice va prendre le numéro de la ligne en question, et ici, il va donc modifier toutes les données, les données des colonnes de la table année. Ou alors, s'il ne trouve pas, l'indice va prendre la valeur -1. Dans ce cas, il insère dans cette ligne. L'insertion de la ligne veut dire qu'il va entrer la ligne à la première ligne. Donc, la première ligne va descendre et cette ligne que nous voulons insérer sera à la première ligne. Ça, c'est pour permettre à l'utilisateur de voir son enregistrement directement sur ses yeux. S'il y a plusieurs enregistrements, il faudra qu'il fouille pour aller au dernier. Or, quand vous insérez, ça veut dire qu'il le voit en premier. Et bien après, bien entendu, lorsque vous allez remplir cette table, ça va récupérer sa position en fonction des filtres que vous avez insérés. Et à la fin, je viens donc ici vider tous les champs. J'initialise le champ activé à faux, je vide le champ année scolaire, je vide, ainsi de suite. J'initialise le libellé à 0. Ça, c'est pour me permettre de faire soit un nouvel enregistrement, soit que je vais faire une modification. Bien, ce code que vous venez de voir, cette structure du code, c'est la même structure que nous aurons dans tous les enregistrements. Donc, dans un premier temps, il y aura la contrainte d'enregistrement, l'enregistrement dans la base de données, l'enregistrement dans le tableau qui va gérer les données et l'enregistrement dans la table. Après, je vais vider tous les champs. Donc, c'est pareil que dans la procédure enregistre division. Donc, j'ai ma contrainte d'enregistrement là. Et après, je définis la variable entier qui sera initialisée par ce qui est contenu dans le libellé ID. Bien. Et après, s'il trouve, il modifie. S'il ne trouve pas, il enregistre. Et on récupère l'identifiant du nouvel enregistrement. Je définis une instance de type division. La division gère les trimestres. Voilà. Et je récupère toutes ces valeurs dans cette instance-là. Ici, je définis un entier, une nouvelle variable de type entier qui va récupérer la ligne dans le tableau des divisions. Je vais donc faire cette recherche ici, lancer cette recherche dans le tableau des divisions. S'il ne trouve pas, c'est-à-dire l'indice sera égal à -1, alors il ajoute cette instance-ci au tableau. S'il trouve, alors il recherche la ligne dans le tableau. C'est une table mémoire, rappelez-vous. Donc, elle n'est pas matériellement visible, mais c'est contenu dans la RAM de la machine cliente. Donc, ici, il recherche, dès qu'il trouve, il modifie l'instance. Et après, ici, il vient donc ajouter ces valeurs. Pour faire les ajouts, j'aime utiliser cette manière de faire, que ce soit les ajouts ou les insertions. J'aime utiliser cette manière d'ajouter des données à ma table
Tout simplement parce que lorsque vous changez la position des colonnes, vous n'êtes pas à chaque fois obligé de venir changer. Parce que si vous faites un enregistrement sur la ligne, comme ceci, en insérant dans la ligne, ainsi de suite, lorsque vous changez la position d'une colonne, il vous faut changer la position également dans le code. Or, de cette manière-ci, que vous changez la position, vous n'êtes pas obligé de revenir changer dans le code. Donc, c'est pourquoi moi, je remplis mes tables de cette manière-ci. Et je suis plus confiant ainsi. Donc, voilà, je remplis ma table. Si c'est une insertion, je remplis de cette manière. Si c'est une modification, je récupère l'indice, je place là et je modifie les valeurs. À la fin, je vide les champs. Ainsi, c'est pareil au niveau du cycle. Voilà la contrainte. Voilà la variable définie initialisée par le ID du cycle. On va dans le cycle, on vient ici, on modifie ou on ajoute. Ici, on va définir l'instance stcycle. On recherche ça. Si on trouve, on modifie. Si on ne trouve pas, on ajoute. Ici, on remplit dans la table. Et ici, on vide les champs. Pareil pour niveau. À niveau, on est ici. La contrainte, on définit notre variable de type entier initialisée par le ID niveau qu'on va rechercher dans la base de données. Si on trouve, on modifie. Si on ne trouve pas, on ajoute et on récupère l'identifiant du nouvel enregistrement. On définit notre instance. Ici, on recherche dans notre tableau des niveaux. Si on trouve, on modifie. Si on ne trouve pas, on ajoute. Pareil pour la table, on ajoute ou on modifie. Et ici, on vide les champs. Bien, ce sera pareil pour les barèmes. Voilà notre contrainte d'enregistrement. On définit notre variable. On ajoute ou on modifie en fonction de si on va trouver la valeur. On définit notre instance. Ici, on modifie ou on ajoute dans le tableau des barèmes. Ici, on recherche dans la table, on modifie ou on ajoute, ou on insère dans notre table et on vide les champs. Maintenant, dans notre groupe, on fait pareil. On modifie, on définit notre contrainte. Ici, on définit notre valeur. Ainsi de suite, on enregistre ou on modifie en fonction de ce que on va trouver dans notre fichier des groupes. Ici, si on ajoute, on récupère l'identifiant du nouvel enregistrement. Ici, on définit notre nouvelle instance de type groupe matière. On va rechercher le libellé là, on recherche. Si on ne trouve pas, on ajoute. Si on trouve, on modifie. Pareil ici. Dans la table, on recherche. Si on trouve, on modifie. Si on ne trouve pas, on ajoute. Et ainsi de suite. On vide les champs. Maintenant, dans les paramètres d'envoi de SMS, nous sommes au plan 8. Au plan 8 ici. Lorsque on vient pour enregistrer, qu'est-ce qui se passe? On voit cette contrainte d'enregistrement. Et on lui dit donc, ici, nous allons enregistrer en fonction de notre fichier paramètres que nous avons créé dans notre base de données, que voici. Donc, on va donc, ce fichier n'a que deux rubriques, la rubrique éléments et la rubrique valeur. Maintenant, ici, nous allons rechercher dans la rubrique éléments cette valeur fournisseur SMS. C'est nous qui définissons comme ça. Donc, si on trouve cette valeur, cette rubrique, si dans la rubrique éléments, on trouve la fournisseur SMS, alors on modifie la valeur avec combo fournisseur SMS que voici. On modifie la valeur et maintenant ici, si on ne trouve pas, on va donc dire fournisseur SMS élément. L'élément c'est fournisseur SMS et la valeur est contenue dans la combo. Et ainsi on enregistre. Voilà, on fait pareil pour le compte, c'est-à-dire le deuxième enregistrement compte des SMS. On fait pareil.
On fait pareil pour le mot de passe que voici. Donc, c'est cette manière d'enregistrer qu'on aura. Et enfin, on initialise avec le code qui est dans la zone répétée. On fait pareil pour enregistrer les valeurs de la SMTP. Voilà notre contrainte d'enregistrement. Élément serveur SMTP, on a ceci, on récupère sa valeur ici. Le serveur, on va récupérer la valeur qui est ici dedans. Le port, ainsi de suite, on récupère chacune des valeurs, on enregistre, on récupère, on enregistre, si on trouve, on modifie, si on ne trouve pas, on enregistre, ainsi de suite, jusqu'à l'expéditeur. L'expéditeur, généralement, c'est soit le nom de l'établissement, soit quelque chose que l'établissement veut, que le parent pourra facilement identifier que ça vient de l'établissement en question. Donc voilà, nous avons terminé avec les codes d'enregistrement du bouton enregistrer. Bien, maintenant nous allons poursuivre avec les codes de remplissage. Vous savez, lorsqu'on va cliquer sur chaque option de notre zone répétée, il faut que les tables que nous avons dans chacune, que les tables que nous avons dans chaque plan se remplissent des valeurs que nous avons dans la base de données. Donc, nous allons venir dans le code de la zone répétée. Juste après, comme nous avons créé tout à l'heure les procédures remplir. Donc, hors écran, hors caméra, nous avons mis les codes directement de chacune de ces procédures. Donc, pour remplir la table des années, voici le code. Nous allons d'abord vider la table. Nous définissons une variable de type entier que nous allons appeler nlim. Et là, nous disons pour tout ST année de notre table. Regardez que nous remplissons notre table, non pas par les valeurs qui sont contenues dans la base de données. On n'ira plus dans la base de données récupérer les valeurs, mais on les prend directement dans notre variable globale que nous avons définie, appelée année scolaire. Donc, c'est à partir de là que nous remplissons notre table. Ceci fait que le logiciel sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide et l'utilisateur, les demandes au serveur seront vraiment limitées. Donc, à partir de là, ici, on va plutôt charger notre table en fonction des valeurs qui sont contenues dans notre tableau de valeurs GTAB année scolaire. Et donc là, nous prenons cette instance année et nous disons aussi table ajoute ligne. Je vous ai dit que c'est comme ça que je remplis mes tables. Voilà, et je récupère les valeurs qui sont là directement pour remplir ma table. Là, c'est bon. Donc, c'est pareil pour les autres, pour division. Voilà, ici, c'est un peu plus corsé quand même, mais c'est facile. Donc, je fais pareil, je supprime tout, je définis une valeur que j'appelle une variable nlim de type entier. Maintenant, ici, qu'est-ce que je fais? Ce code-ci est important pour que on affiche que les divisions d'une année ou alors de l'année en cours. Bien, donc ici, je peux faire, au lieu de mettre année en cours, je peux faire mettre combo année trimestre. Donc, si l'année est différente de ce que combo année trimestre affiche, alors il va continuer pour rechercher ce qui correspond exactement à combo année. Donc, en ce moment, on affichera que les trimestres de l'année qu'on aura sélectionné ici. Donc, si vous voulez afficher certains trimestres, il faut sélectionner une certaine année pour afficher ces trimestres. Si vous ne sélectionnez pas, vous ne pouvez pas afficher ces trimestres. Et donc là, du coup, nous allons mettre le code ici. Elle remplit. Division. Voilà. Pour dire que chaque fois donc qu'on va, voilà, on revient ici. Donc chaque fois qu'il veut remplir, il vérifie est-ce que ça correspond à l'année qu'on a sélectionnée. Si ça ne correspond pas, il passe, il recherche. Si ça correspond, il vient donc maintenant ici. Si nous définissons une instance année, dans cette instance année, nous voulons récupérer la valeur de cette instance année. Et nous avons défini une procédure globale
affiche année que voici. Que fait cette procédure? Cette procédure prend en paramètre l'identifiant de l'année et on recherche donc dans le tableau des années, on recherche l'année, l'identifiant de l'année. Lorsqu'on trouve, on dit donc que l'instance que nous avons définie ici prend cette valeur et on renvoie cette instance. Lorsqu'on la renvoie, elle est récupérée ici. Cela nous permet donc d'avoir le libellé de l'année que nous allons ajouter dans la table. Et là, nous ajoutons toutes les autres valeurs telles que vous pouvez le voir dans notre table des trimestres. Voilà. Maintenant, le code des cycles, bien là, c'est la forme la plus basique. Donc, on va aller dans notre tableau des cycles et on remplit. C'est vraiment la forme la plus basique de notre code. Pareil pour les niveaux, pareil pour les barèmes. Voilà, on vient, on remplit, ainsi de suite. J'ai déjà expliqué ça dans les précédentes. Pareil pour les groupes. Voilà, voilà comment ça se présente. Et maintenant, on va arriver sur les paramètres SNTP qu'on doit charger. Maintenant, cette valeur-ci, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Il va donc rechercher. S'il trouve, il donne la valeur. S'il ne trouve cet élément, s'il trouve cet élément, il donne sa valeur. S'il ne trouve pas, il met vide. Ainsi de suite. Donc, pareil également pour les paramètres SMTP. Voilà. Bien, nous avons terminé le code de remplissage. Nous avons terminé le code du bouton enregistrer. Maintenant, il y a des petits codes que nous allons placer. Par exemple, le code ici, nous l'avons mis tout à l'heure. Voilà. Et il faut aussi le code de remplissage même des années ici. Donc, nous allons le prendre à partir, nous allons remplir dans notre combo, puisque je vous ai dit que moi, je préfère remplir tous mes champs. Vraiment, je préfère remplir tous mes champs. Donc ici, ça va remplir la table et il va aussi remplir la combo. Liste ajoute dans combo année. Il va ajouter le libellé et il va lui donner un lien à partir de l'identifiant de l'année. Donc c'est cette valeur qu'il va renvoyer. Lorsqu'on va sélectionner la combo, il va renvoyer cette valeur-ci. Il ne renvoie pas ceci, il renvoie plutôt l'identifiant à cause de ce que nous avons mis G-lien. Donc c'est comme ça qu'il va remplir la combo. On revient sur notre code ici. Voilà, on a déjà rempli la combo. Il faut maintenant remplir également ici les fournisseurs. Voilà, j'ai mis tous mes fournisseurs, les fournisseurs que j'ai déjà utilisés. Voilà, leur nom. Ils sont là et le plus, c'est ETKIS que j'utilise. Donc, bien entendu, j'ai fait n'importe quoi ici pour ne pas vous donner mes identifiants. Donc, les codes sont là. Chaque fois donc il va récupérer, il va toucher un identifiant, alors de ce côté-ci, il va remplir directement les valeurs de l'identifiant. Il va remplir le compte et le mot de passe chaque fois. Donc ici, je n'ai pas dit que c'est un mot de passe. Ok, c'est bon. Bien. Après, c'est valide. Au niveau de la configuration courante des paramètres de la requête SMTP, nous avons entré les codes suivants. Voilà. Nous allons remplir notre combo par ces différentes valeurs pour que lorsque l'utilisateur a plutôt une adresse Gmail, que les paramètres Gmail soient remplis. Donc lorsqu'on sélectionnera Gmail, directement, c'est ces valeurs-ci pour se connecter à Gmail qui vont s'afficher. Donc ça c'est pour aider un peu l'utilisateur à aller rapidement. S'il ne connaît pas certaines valeurs, alors nous allons lui procurer ça. Et
nous allons tester notre fenêtre directement. Lorsque nous ouvrons les paramètres généraux au niveau des paramètres des courriels, nous avons ceci. Lorsqu'il sélectionne dans Gmail, on a le nom du serveur et le port. Là, il doit saisir son adresse email, son mot de passe, et ici, nous avons dit que c'est le nom de l'établissement. Tous les autres paramètres, vraiment sans changement. Donc, c'est ainsi, comme nous avons ici, au niveau des paramètres d'envoi des SMS, pareillement, au niveau des serveurs SMTP, nous avons réglé quelque chose. Qu'est-ce qui fait que l'image sort ici au début? C'est tout simplement parce que ici, nous avons récupéré ces différentes images que vous voyez là. Ce sont ces images que nous avons appelées dans le code d'initialisation de la combo par la fonction GImageFree. Nous avons mis ces images et nous mettons le libellé ici qui va s'afficher avec l'image à côté. Et là, nous avons les G-liens qui seront les valeurs renvoyées. Maintenant, dans le code ici de sélection d'un libellé, d'une ligne, nous récupérons la valeur de la combo, renvoyée par la combo en fonction de ce G-lien, et nous remplissons les différents champs avec le code ci-dessous. Donc voilà, ainsi, toutes les valeurs que nous avons saisies. Donc, lorsque nous allons tester, en sélectionnant une valeur, nous avons directement ici toutes les valeurs. Lorsqu'on a un serveur Yahoo, voilà, le port SMTP c'est le 465. Lorsqu'on a plutôt un serveur Gmail, on a un 587. Lorsqu'on a un serveur Live, on a plutôt le 25. Donc voilà. Bien, maintenant, le code derrière chaque table. Parce que nous voulons que lorsque l'utilisateur aura double-cliqué sur une ligne de la table, que les informations se remplissent dans les champs qui sont au-dessus. Donc, le code ici, le voici, pour la table des années. On a donc, si table select table année est égale à -1, alors on retourne. C'est-à-dire que si on ne sélectionne rien et qu'on double-clique sur le vide, il ne faut pas qu'il fasse quelque chose. Reste tranquille. Maintenant, s'il y a une ligne, alors ce qu'il va faire, c'est ceci. Il va donc dire, à ce niveau-ci, il va prendre la valeur qui est dans activé, il met dans l'interrupteur. Il va prendre la valeur de l'année, il met dans, ainsi de suite. Il remplit chaque champ par sa valeur. Et vous avez donc ces valeurs affichées. Vous pouvez les modifier et cliquer maintenant sur le bouton enregistrer pour les enregistrer. Donc, c'est pratiquement le même code dans tous les autres champs. Ici, c'est la table des trimestres. Voilà le code. Au niveau de la table des cycles, nous avons le même code. N'oubliez pas toujours de remplir le cycle. Je vais dire le libellé qui est invisible, qui contient votre ID. C'est très important pour le code d'enregistrement. Donc ici, nous avons au niveau de la table des niveaux, nous avons ça. La table des barèmes, nous avons le code là. La table des groupes, nous avons ceci. Bien, maintenant, tout est paré. Nous pouvons maintenant tester notre fenêtre des paramètres généraux. Bien, nous allons dans les paramètres généraux. Voilà, on avait déjà enregistré un établissement. Donc, quand on clique là, ça remplit les informations de l'établissement en question. Vous pouvez toujours tester en mettant les valeurs et en cliquant sur le bouton enregistrer. Donc, maintenant, pour l'année scolaire, il nous renvoie une erreur. Ici, il dit, OK, allons voir le problème de cette erreur lorsqu'on est ici. Il dit, vous avez appelé l'opérateur avec l'indice spécifié 0. Donc, ah oui, voici. On n'a pas mis notre N ligne ici pour dire à la fonction table ajout ligne de nous renvoyer
la ligne qu'il est en train d'ajouter. Donc c'est ça l'erreur et je crois que ça va se répercuter partout sur toutes nos procédures de remplissage. Donc on va vérifier ici, c'est pareil, voilà. Donc essayez de voir tout ça pour ne pas avoir la même erreur que moi. Division, cycle, voilà, c'est la même erreur. Au niveau des niveaux, c'est la même erreur. Bien, on va dans les barèmes, c'est la même erreur. On va dans les groupes, c'est la même erreur. Ok, je crois que maintenant nous avons corrigé, nous pouvons faire notre test. Ok, on ouvre une autre fenêtre, paramètres généraux. On a toujours l'école, les années, voilà, il n'y a rien. Voilà, donc au niveau des années, on peut dire 2021, 2022. La date de début, c'était l'année dernière, en septembre le 6. Et l'année où ça va se finir, le mois où ça va se finir, c'est en juin le 30. On active, on enregistre, voilà, ça se remplit. Donc voilà, je vais vous faire un test pour dire par exemple 2020 et 2021. Voilà, si je fais ça, regardez quand je vais enregistrer, ça ne va pas venir en dessous de 2021-2022, mais ça va s'insérer au-dessus, comme vous voyez là. Donc, c'est pourquoi nous avons dit table insert. Donc maintenant, quand on va dans les divisions, on aura ici, il faut charger la combo là. Voilà. On aura 2021-2022, on va dire trimestre 1. Ici, c'est premier trimestre. Voilà, on l'active et on enregistre. C'est bon. Donc, on peut créer également le trimestre 2. Qui sera le deuxième trimestre. Dès qu'on l'ajoute, ça vient au-dessus. Trimestre 3. On va appeler troisième trimestre. Lorsqu'on va l'enregistrer, ça va venir au-dessus également. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc, vous pouvez faire pareil pour les cycles. Donc, cycle 1. On enregistre. Cycle 2. On enregistre. Bon, si je double-clique, je viens ici, je fais 3. Voilà. On sort, on revient, la changer. Voilà. Donc, ici aussi, pareil partout. Donc, faites ça et vérifiez tout pour savoir si ça marche. Donc, dans nos paramètres XMTP, je choisis celui-ci, il me met toutes les valeurs. Vous voyez, et j'enregistre. Il va s'enregistrer dans notre base de données. Et ici, bon, donc faites des tests partout et voyez comment ça marche. Je crois que tout est vraiment bien positionné pour fonctionner aisément. Bien, merci d'avoir posté cette vidéo. Pour toutes vos questions et suggestions, j'attends parce que je sais que le travail n'était pas facile, c'était vraiment costaud. Mais nous sommes arrivés au bout de notre fenêtre paramètres généraux. La prochaine fois, on engagera des fenêtres beaucoup moins difficiles à mon avis. Donc, bon courage et bon dev.